Merci à toutes et à tous et merci, pour cette opportunité. En Tunisie, les associations féministes ont longtemps été au cœur des avancées en matière des droits des femmes. Elles ont joué un rôle décisif dans l'adoption des lois majeures comme la loi numéro 58/2017 relative à la lutte contre les violences à l'égard des femmes ou encore la levée de toutes les réserves sur la CEDAW, la Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Ces acquis ne sont pas le fruit du hasard, évidemment. Ils sont le résultat d'un travail de terrain, de plaidoyer et d'accompagnement des femmes pendant des décennies. Aujourd'hui, ce rôle est directement menacé. Le discours politique actuel, spécifiquement après 2021, remet en cause la légitimité des associations indépendantes et en particulier les associations féministes, dont l'Association tunisienne des femmes démocrates, l'une des associations les plus historiques qui appartient au mouvement féministe indépendant créé depuis 1989. Désormais, les associations féministes et même les associations des droits de l'homme sont accusées d'être financées de l'étranger, de servir des agendas cachés, de s'opposer à l'État et ce discours ne reste pas symbolique, il s'accompagne de mesures concrètes, pression administrative, fiscale et juridique, allant jusqu'à la suspension des activités, blocage des financements internationaux et retard de versement, poursuites judiciaires, parfois sous des qualifications graves comme le blanchiment d'argent et l'enrichissement illicite, le cas des activistes pour l'aide aux migrants comme Saadé Msbeh, que nous espérons sa libération, vu que son procès en appel se passe en ce moment même en Tunisie, et beaucoup d'autres femmes qui ont été emprisonnées suite à leur engagement. Les féministes et les associations subissent aujourd'hui des campagnes de diffamation et de stigmatisation. Les militantes féministes sont directement visées. Certaines font face à des interdictions de déplacement comme la mesure sécuritaire S-17. D'autres sont contraintes à l'exil comme notre cher ami Bouchra Belhaj Ahmida et d'autres comme Yousra Fraous. D'autres encore sont poursuivies ou détenues. La suspension de l'Association tunisienne des femmes démocrates en octobre dernier illustre bien cette dérive. Cette décision prise malgré la régularisation des aspects juridiques est un signal politique clair. Elle s'inscrit dans une dynamique plus large de restrictions visant plusieurs organisations indépendantes. Mais dans le cas des associations féministes, l'impact est encore plus grave parce que ces associations ne sont pas de simples structures. Elle offre des espaces sûrs pour les femmes, elle accompagne juridiquement et psychologiquement les femmes victimes de violences et elle offre un soutien concret aux victimes. Quand leur activité est suspendue ou entravée, forcément ces espaces disparaissent, les femmes se retrouvent isolées, leur capacité à défendre leurs droits diminue et la conséquence est directe. Les femmes victimes de violences deviennent plus vulnérables et pendant ce temps, l'État ne compense pas. Nous sommes donc face à une situation paradoxale en Tunisie, là où les politiques publiques échouent à protéger les femmes, les acteurs qui tentent de combler ce vide sont eux-mêmes ciblés. Un climat de peur qui affaiblit les droits des femmes. Ces restrictions créent un climat de peur. Les militantes s'autocensurent, le débat public se rétrécit, les femmes engagées, surtout celles qui ont une visibilité publique ou politique, sont particulièrement exposées. Ce n'est pas anodin, c'est une stratégie qui vise à réduire leur présence dans l'espace public. Donc, ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie n'est pas une simple tension avec la société civile, c'est une remise en cause du rôle des associations féministes et à travers
elles, les droits, des femmes. Pourtant, malgré ces pressions, ces associations continuent d'exercer, elles continuent de porter un projet de société fondé sur l'égalité, la liberté et la justice. Merci.